Qui a menti à qui? Demanda fortement le grand horloger de l'univers installé dans le temple de Delphes. Face à lui, deux vieillards calédoniens, debout, tête baissée. Les deux repentis venus entendre l'oracle cherchaient le pardon. Aujourd'hui, reprit le grand horloger, vous payez le prix du mensonge fait au cours de votre vie politique. Mensonge qui dans ce pays ont nourri la haine auprès de certains groupes incontrôlables qui mettent cette terre à feu et à sang. Le plus âgé des deux, cheveux gris, petite moustache, regard fuyant, prit la parole. J'ai menti à mon peuple. J'ai promis un avenir radieux, un monde meilleur où nous serions libres de toute oppression. J'ai attisé les colères, manipulé les espoirs, faisant croire que les menaces, le chantage, l'humiliation et la violence étaient la seule voie vers la liberté. Je leur ai caché les compromis, et les luttes de la noble politique démocratique qui garantit à une paix durable. L'autre, le visage jeune mais déjà marqué par la culpabilité, et les fourberies, intervint à son tour. Moi, j'ai menti aux miens en leur faisant croire que le statu quo était la seule solution. J'ai minimisé les souffrances, ignoré les aspirations légitimes. J'ai utilisé la peur et le mensonge pour maintenir un ordre injuste. J'aurais dû avoir le courage de dire mes convictions. Le grand horloger de l'univers, impassible, les écoutait en silence. Ses yeux semblaient lire au-delà des mots. Après un moment de réflexion, il entra dans une grande colère, et sa voix tonna comme le grondement de 1000 tempêtes. Vous ne comprenez donc pas la gravité de vos actions? Le malheur frappe inévitablement ceux qui trahissent leurs engagements et touche sans pitié ceux qui prennent des postes dont ils sont indignes. Les deux vieux repentis tremblaient sous le poids de cette colère divine. Le grand horloger continua, ses yeux flamboyants de justice. Vous avez abusé de la confiance de ceux qui vous suivaient. Vous avez manipulé leurs rêves et exploité leurs espoirs pour vos propres ambitions égoïstes. Vos mensonges, qu'ils soient pour conserver le pouvoir ou pour en obtenir davantage, ont semé la discorde et la destruction. Un silence solennel s'installa. Les deux vieux politiques repentis comprirent que la rédemption n'était pas un chemin facile. Pourtant il était nécessaire. Le grand horloger prit alors pitié de ces humains prétentieux, arrogants et incompétents. Allez, et faites face à vos erreurs. Dites la vérité, même si elle est douloureuse. C'est ainsi que vous pourrez espérer restaurer ce qui a été brisé et apporter une véritable paix à votre peuple. Les deux politiques fautifs quittèrent le temple à reculons, baissant la tête, leur cœur lourd mais porteur d'une nouvelle détermination. L'espoir de reconstruire ensemble un avenir basé sur la vérité et la justice. Le grand horloger retourna à ses rouages célestes, observant avec espoir la possible renaissance de ces âmes perdues.